Il est un des visages familiers du PAF, journaliste, écrivain, cavalier, névrosé, il le dit lui-même, d'ailleurs il m'a piqué ma place ce matin. Xavier Demoulin vit plusieurs vies en une, hyperactif, sensible, passionné. Il dort peu mais il rêve intensément. Aujourd'hui, il se livre chez Hope Upon a Time. Merci mon cher Xavier d'être avec nous ce matin. Bonjour Annabelle, comment ça va? Ça va bien, et toi? Déjà, il y a une petite vérité qu'il faut rétablir, c'est que je dors beaucoup. C'est pas vrai. Si... Tu m'as dit que tu fais des micro-siestes. Non, mais parce que je fais des micro-siestes, etc. Mais du coup, après, ça fait que j'ai un bon sommeil, en fait. Ouais, mais Et c'est important, le sommeil. C'est très, très important de bien dormir. Quand tu fais des micro-siestes, tu arrives à les faire Non, mais je me couche tôt. Si je me couche tôt, vraiment comme les poules, et je me lève comme un coq, comme les coqs, j'arrive à faire mes 6 heures. Mais après, l'idéal, je pense que le bon rythme de sommeil, pour moi, c'est 7 heures. Si j'arrive à faire moins, c'est 6 heures ou 5 heures et demie. Ouais. Mais après, je fais des micro-siestes, ce qui fait qu'en fait, le sommeil est la clé de tout, je trouve. Ah bah ça, tu parles, tu prêches. Et j'ai de la chance, moi, de pouvoir comparer à d'autres gens. Oui. J'ai à peine posé la tête sur l'oreiller, je dors. Arrête. Et je m'endors de n'importe où. Écoute, comme ça. Je veux là, bien tu me mets là, je m'endors. Je veux bien que tu sortes du plateau. Si tu veux, je te montre. Mais c'est pour ça que c'est... Oui, mais attends, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pour ça que je dis que c'est une chance. Donc je dors, en fait, mon bon sommeil. Mais le mec super actif... tu m'expliques aussi. C'est toi qui m'as dit. Ouais, mais parce que... Alors, c'est toi qui m'as dit. Alors, attends, d'accord. Je raconte. Allez, reviens sur le sommeil. Notre première rencontre. Mais parce que c'est quoi être névrosé? Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est devenu un peu un mot valise. En fait, aujourd'hui, cette émission est philosophique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être névrosé? Alors, on peut parler comme ça pendant 1 heure de la névrose, mais je pense qu'il faut des névroses pour aller de l'avant aussi. Et pour créer. Et pour créer, peut-être. Et pour écrire. Voilà, mais et pour avancer. Quand on dit névrose pour créer, c'est-à-dire, ouais, il faut être malheureux pour créer. Non, on peut être très heureux. Mais la névrose, c'est c'est pas ce qu'ils appellent un moteur, mais ça fait partie quand même du processus et il faut savoir le reconnaître. Tout le monde est un peu névrosé. Toi, c'est quoi? Tu te qualifies alors si on attaque là-dessus, tu es un névrosé comment? Non, assez épanoui finalement, très obsessionnel. Ah, tu vas nous raconter ça. Mais après, je pense que dans la volonté, si j'ai un projet dans la volonté de l'accomplir, etc., ça peut être névrotique, tu vois. On va parler de tout ce qui t'anime, tes 3 cercles, écrivain, journaliste, cavalier. Moi, j'ai lu pour la première fois La Nuit des Purs Sang, il y a 2 ans. Ouais. Je suis tombée sur le livre, j'ai fait « Waouh, la vache !» J'ai lu tous tes bouquins. Alors, La Nuit des Purs Sang, je crois que je l'ai lu en un après-midi. J'ai lu tous tes bouquins d'une traite. Je me suis dit « Waouh, j'adore comme il écrit comme une nana. » Je sais pas, je me suis procuré ton numéro de téléphone. Derrière, on s'est rencontrés. Alors, tu étais hyper speed, j'ai pas le temps, comme d'habitude. Bon, allez, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais t'aider, je vais te faire rencontrer Virginie Coupry-Eiffel. Voilà. Bref, tu m'as tendu la main. Mais j'ai fait ce que j'ai dit. T'as fait ce que... Mais à fond, tu as fait ce que t'as dit. Pas besoin de passer 8 heures de blabla, de trucs, je te rappelle, on réfléchit. Ultra efficace. Ah, quand tu dis un truc, tu le fais. Ça. Qu'est-ce qui t'anime, cette volonté de tendre la main aux autres, d'aider? Elle est là depuis quand, l'origine du journalisme chez toi? Alors, j'ai pas compris la question, parce que d'aider l'origine du journalisme... Non. Mais l'origine du journalisme, c'est raconter et tendre la main aux autres, puisque finalement, quand tu mets quelqu'un en lumière, tu lui tends la main. Non, tu tends pas la main aux autres quand tu es journaliste, en fait. Tu vas chercher des faits, tu expliques la situation, tu racontes un monde, une époque, etc. Tu as une curiosité des autres. Ouais, une curiosité. Aider les autres, c'est pas ça. Le journaliste, il n'est pas là pour aider, c'est pas sa mission. Sa mission, c'est d'informer, d'abord. Oui. Ok. Après, si ça aide à mieux comprendre que, voilà, on peut en parler en 2, 3e volet. Mais l'aide, ça va avec la sensibilité, avec l'empathie, avec l'altruisme, qui sont pour moi des piliers essentiels pour comprendre aussi ton environnement et les gens avec qui tu t'entoures. Et puis, ça va aussi avec la gratitude. C'est-à-dire qu'en fait, t'aides quand tu peux aider parce que tu es dans un état que ne partage pas forcément celui que tu aides, et même nécessairement. Quand tu viens me voir et que tu m'expliques ta situation et ce que tu fais avec l'association Hope, ça me renvoie quoi, moi, en boomerang, que moi, j'ai pas ce problème-là, que je suis en bonne santé, que je connais Virginie Coupry, par exemple, et que, bien sûr, que je vais t'aider. Ne serait-ce que pour remercier aussi, tu vois, d'être dans l'état dans lequel je suis au moment où je te parle. En bonne santé. Parce que la reconnaissance, elle est essentielle de ça. Parce que si tu as plus ta santé, tu n'as plus qu'un seul problème, en fait.
Ah, ça, c'est sûr. Et c'est pas à toi que je vais l'expliquer. Donc, Mmh. tant que tu es pas confronté à ce problème-là, tu touches du bois, tu dis merci. Mmh. Pour moi, voilà. Si derrière, après, tu rencontres une femme comme Annabelle, complètement survoltée, etc., On qui dit a le 1000 mec qui est idées, survolté. minutes, et qui va te mettre une tête comme ça, tu dis, OK, faut que j'aille vite avec elle, parce que sinon, je vais vraiment me mettre une tête comme ça. Ah, c'est pour ça que Et tu donc, t'es barré vite je vais fait. vite le faire, le truc, parce que sinon, ma tête, elle va exploser, et ton énergie est déjà source d'admiration pour moi. Si C'est moi j'avais gentil, le ça. quart du tiers de ce que tu avais, je ne sais pas si je serais pas en train de broyer du noir au fond de, tu vois, on ne sait jamais ça. Mais moi, tous les gens qui sont à l'hôpital, qui sont malades, qui Mmh. ont le vrai problème, parce Mmh. qu'il y en a pas, les autres on peut les Mmh. dépasser, mais celui-ci il est quand même de taille et tout. J'ai beaucoup d'empathie pour eux et si je peux moi euh, les aider, je les aide évidemment. À C'est même chaque pas une question. Mais tu vois Ouais. là, c'est pas le journaliste, c'est juste dire que voilà. Et en plus par le truchement du cheval, tu m'expliques que tu fais de l'équithérapie et puis je rencontre toutes ces femmes. Très compliqué quand tu rencontres les filles de haut parce qu'elles sont Justement, parce qu'à chaque tellement, fois, tu me dis: «Ça me bouleverse». mais elles sont bouleversantes parce qu'elles sont à la fois dans leur maladie, dans leur combat, et en même temps dans cette espèce de force de vie, de vitalité qui dit vite, parfois, que toi, tu es un connard, en fait. Parce que C'est vrai. cette vitalité-là, elle célèbre la vie, Mmh. et toi, quand tu es en bonne santé, parfois, tu peux oublier de la célébrer. C'est pour ça que j'insiste sur la gratitude et le fait de dire merci à la vie Mmh. en aidant non seulement les autres. Mais quand tu vois ces filles qui chantent, qui sont ensemble, qui sont avec toi, ou que tu as su fédérer, quand on les a emmenées à cheval et à pied, quand on a fait Ouais. cette grande balade il y a 2 ans, 80 personnes à cheval dans Ah, Paris, ça, c'était un truc de dingue. au moment Ouais. d'une jumping de Mmh. Virginie, et que moi j'ai pu conduire ça, je me suis pris une grande claque dans la figure. Putain, mais parfois on se plaint de trucs et tout, mais ouin, ouin, Ah, ça, ouin. c'est sûr. Et quand Mmh. tu vois ces femmes-là Mmh. qui ont rien, qui va droit parce qu'elles sont malades, Mmh. sourire comme elles sourient. Moi, franchement, à chaque fois, ça me renvoie dans mes 15 mètres. Et je me dis, mais quand Tu vas me même, faire pleurer. tu célèbres pas suffisamment la vie. Tu Oh, vois. tu la célèbres, Non, tu mais je la célèbre profites comme quand je même. peux, Mmh. j'en profite et j'essaie de lui rendre grâce Ouais. et honneur à cette vie-là, parce qu'on n'en a qu'une et elle est précieuse. Mmh. Et je te dis, quand je suis confronté à ces femmes que tu animes, que tu encadres et que tu réunis, Mmh. euh, pardon, mais ça me renvoie, je te dis, dans mes 15 mètres en me disant, mais qu'est-ce que tu fais avec la vie, toi? Bah, tu Parce nous que aides. est-ce que tu es à la hauteur de l'existence? Être à la hauteur de l'existence, c'est savoir aussi dire merci à la vie. Et donc ça, honorer la vie, pour moi, c'est très important. Mais tu vois, le simple fait que tu prennes tout ça en considération et qu'à chaque fois, tu sois là quand on te le demande, que tu nous aides et que tu nous soutiens, c'est énorme. Oui, mais oui, mais ça c'est quelque chose. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est une base. Et mais après, je te dis derrière, il y a tout ce que tu fais ou tu fais pas à côté, dans ton Mmh. comportement de tous les jours, que ce soit avec tes Qu'est-ce que tu collègues aimerais au faire de bureau, mieux? que tu sois avec tes. Non, mais quand je te dis, que- on est tous confrontés à des contrariétés du quotidien qui valent que dalle, pot de Mmh. balle par rapport à tout ce que on est en Mmh. train de se dire, tu vois, et Mmh. par rapport à l'état de ces femmes, toi, prends ton propre état, et ce que fait l'association. Donc, il faut simplement parfois remettre les choses à leur place. Parfois, Mmh. des énervements, des agitations, des agacements, des contrariétés, des trucs, voilà, là, ouin, ouin, c'est terrible ce qui t'arrive. En fait, c'est rien ce qui t'arrive. Non, c'est Donc rien. déjà, quand tu commences à prendre ça en compte, Mmh. et j'aime pas l'argument, tu vois, qu'on disait aux enfants, pense à ceux qui n'ont rien quand pour finir ton Mmh. assiette. Je trouve ça développe une culpabilité. Ouais. Ça m'a toujours un peu gêné avec les enfants. Mais moi, je dis juste que quand toi, tu es vivant, que tu as voilà, passé l'âge 2, etc., de, de temps en temps, d'être justement confronté à la maladie, d'aider des malades, Mmh. voir leur sourire, leur grâce, et leur envie de vivre, ça te renvoie à ta médiocrité à toi de Mmh. gars en bonne santé qui devrait faire beaucoup plus avec sa vie. Et à commencer par arrêter de se plaindre, arrêter de s'écouter trop Tu trouves que souvent. tu te plains beaucoup? Non, mais Mmh. parfois, tu peux avoir des emportements, Ouais. des agacements, des énervements, etc. Mais tu te dis, mais putain, Mais c'est vrai, tu vois, la tu vois, dernière fois, je suis allée passer tu une comprends ce que je te biopsie dis. et je suis sortie de là. En fait, je vais chez la gynéco, je passe direct, elle me dit: «Ah, vous avez tout de suite passé une biopsie, une échographie». Et je sors, elle m'a dit: «Il y a rien». Et il faisait un brouillard, tout le monde se plaignait dans la journée. Je me suis dit: «Ah, mais c'est génial, la vie est Voilà. géniale aujourd'hui». Et c'est vrai. Mais c'est pour ça que, mais je pense que tout ça est salopé par un truc aussi, c'est quand même l'époque dans laquelle on vit qui est quand même franchement dégueulasse. L'époque,
mais pas le monde, et donc pas la vie. La vie, elle reste belle et le monde, il est beau. Mm. Je fais souvent passer ce message-là pour expliquer la différence. L'époque est dure, terrible et parfois Mm. très anxiogène et angoissante. Quand tu ouvres les informations, tu regardes ça, tu peux. Mm. Voilà, je connais nombre de gens qui me disent, moi j'ai arrêté de te regarder parce que le soir, Ah il y bah a les c'est vrai, nouvelles et ça te tout. plombe. Ok, Maman. mais n'empêche que tant que le jour se lève, il y a voilà, Mm. la beauté du monde, c'est celle que tu trouves dans la nature, c'est celle que tu trouves dans les rires, les sourires de ceux qui affrontent, de ceux Ouais. qui combattent, de ceux Mm. qui, tu vois, d'une bonne Mm. nouvelle comme ça, tu n'en as rien à foutre d'un Ouais, coup qu'il fasse gris, que voilà, tu c'est illumines ta clair. Ouais. journée et tu as envie de célébrer la vie. Ouais. Donc ces gens-là, est-ce qu'il faut attendre d'être malade pour réagir comme ça? Non, Bon, bah bah, en non, fait, tu sais, des fois, il tu suffit vois. Donc ça fout des raclés. que les gens Voilà. viennent passer une journée avec nous, Ouais, ah bah, chez très bien. Hope, avec toutes ces femmes, 12 femmes à chaque Mm. fois, et qui se rendent compte effectivement ce que c'est. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu au journalisme. Raconte-nous comment tu en es arrivé au journalisme, parce que tu es le petit dernier d'une famille de 7 enfants. Je crois que tu as un peu posé des soucis à ta maman, tu étais un peu turbulent. Le cheval t'a sauvé à 10 ans, c'est ça? Donc tu veux, alors, dans l'ordre, oui, j'ai été très turbulent et très agité enfant. Oui, le cheval m'a énormément aidé dès l'âge de 10 ans, à me canaliser, à me calmer et à me rééquilibrer. Mhm. Hem, Parce que il a ce pouvoir-là, et notamment avec les enfants. Il y a beaucoup de gens qui me demandent: «Qu'est-ce que je peux faire avec mon fils? Il me fait ça ou ma f» bah, je dis: «Bah, essaye de le mettre à cheval, Oui. déjà pour commencer», et le contact avec cet animal-là, il peut être, heu, très efficace. Ça peut aussi ne pas marcher, hein, Mhm. mais vraiment ça c'est à tenter. T'as- Moi, ça a marché, ça m'a aidé à me poser, à me calmer, à arrêter d'emmerder le monde, et de causer du souci, à ma mère tant que j'étais à l'écurie et à cheval. Donc tout de suite, ça a été la révélation quand tu as Bah, la rencontré... révélation, oui, je me souviens très bien de ma première leçon, où j'étais, avec qui j'étais, quel cheval je Ah, c'est fou montais. Enfin, ça. tu vois, c'est quand même dingue, Moi, hein, j'avais moi, il 10 s'appelait ans. Roi de Pique et Voilà, j'avais moi, il s'appelait 9 ans. Vendéen. Mais, et tu te Il souviens, je avait me 21 ans, sou- j'avais 10 ans. et moi, je me Tu souviens de ma vois? Bon, première tu longe, vois? de l'odeur. Ouais. Et en même temps, tu sais, de cette petite Mmh. boule qu'on avait dans le ventre, parce que quand Mmh. même, t'étais... Ah bah, tu en Et ça, je équilibre. me souviens même, j'ai écrit un poème, il s'appelait Mon cheval roi de pique est vraiment très sympathique. Quand il barre vite au galop, je lui dis d'aller au trou, mais tu vois, j'ai encore ça. Bah, tu encore ça dans la tête. Mais Tu ça m'a... engrammé ça. Ouais, Mais si tu veux, donc ça, à partir de ce moment-là, puis le jour où ils arrêtent la longe et tu pars tout seul dans la carrière, et puis après, voilà, les ordres, et puis les gens que tu rencontres, et puis les chevaux, et puis cette odeur-là que tu décris. cette Quand tu es odeur. enfant, l'odeur du cheval, tu l'aperçois beaucoup plus que quand tu es adulte, et en tout cas au départ. Et, euh, et donc, oui, oui, ça m'a énormément aidé. Et le journalisme, parce que moi, j'ai toujours été attiré par les autres, l'envie de m'intéresser au Mhm. monde, à l'époque, l'envie aussi de voyager. Et donc, ça s'est très vite imposé à moi. Mais t'es plus tellement sur le terrain, t'es plus sur le terrain aujourd'hui, puisque tu as ton émission sur RTL, au cœur de la Non, mais création. je T'es... suis plus sur le terrain, mais au sens comme je l'ai pu le faire avant, mais ça me va très bien aussi. Je fais des choses qui m'intéressent. J'ai un entretien culturel une fois par semaine, un journal à préparer et à organiser et à choisir des sujets aussi, et une rédaction de 100 personnes magnifique à M6. Donc, moi, tout va bien. T'as encore le trac aujourd'hui quand tu fais Non, ton JT? le track, c'est pas. C'est quoi le track? On n'est pas à l'Olympia en train de donner un concert, tu Non, vois. mais quand même, tu sais Donc, qu'il y a non, mais plein de on raconte le monde à téléspectateurs. des gens, à 2,5 millions de personnes le soir. Ouais. C'est pas rien et c'est pas anodin. Non, non, c'est pas de track. L'appréhension, c'est toujours de se dire, tiens, c'est une responsabilité quand même de parler du monde et Oui. notamment de l'époque aussi, parce que je disais qu'elle était sombre, mais nous, on essaye aussi de montrer des choses positives dans cette époque. Ça me Donc paraît justement, le important fait dans ce journal. ouais, qu'on doit être pas mal lisse Pas que de se aussi. focaliser sur. Non, mais attends, tu t'es pas lisse quand tu parles de l'actualité, du moment, à la fois Ouais. international, etc. Ce qui se passe en France et tout, non, t'es pas lisse. Mais après, ça n'empêche pas que dans une dernière tiers du JT, tu puisses ouvrir en mettant en avant et en valeur des personnalités, des initiatives. Mm. D'ailleurs, on a même fait un sujet sur Hope, tu vois, on n'était pas lisse. Deux. On Deux. a fait On a deux. fait deux sujets sur Hope. Bon, ben on n'est pas lisse. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que mais ça ouvre une fenêtre et ça montre aux gens que Ouais. l'époque
est dur, mais pas si pourri non plus. Il y a aussi des gens formidables qui font des trucs avec rien Ouais. et qui soulèvent des montagnes. Donc ça m'intéresse aussi, tu vois. Donc moi, j'ai quand même de la chance, globalement. Oui, tu t'éclates. Oui, je m'éclate, mais c'est, enfin, surtout, je ne subis pas, Mmh. comparé aux millions de gens qui subissent leur travail, qui, tu vois. Toi, tu sais pourquoi tu te lèves le matin et Ouais, puis moi, c'est pas un effort, Ouais. ça fait partie du mouvement de ma journée, quoi. C'est quoi les interviews qui t'ont le plus marqué en 25, presque 25 ans de carrière? Allez, 24. Bah, il y en a plein. Mais comme ça, là, qu'est-ce qui t'a je dis: Non, mais «Ah!» bah là, les dernières en date, c'est surtout celles que je fais sur RTL, parce que ça dure 1 heure avec mon Ouais. invité. Donc, je peux te parler d'Hélène Grimaud, la pianiste. C'est un moment formidable. Là, récemment, avec une peintre iranienne qui s'appelle Nazanin Pouyandé, j'ai passé un moment très, vraiment passionnant. J'en ai eu plein des interviews. Ce matin, avant de venir te voir, j'ai discuté pendant 1 heure et quart avec Sylvain Tesson. Et on était à la fois pas d'accord et en même temps c'était chouette. C'est des moments qui sont, voilà. Non, il y en a plein. J'en ai fait beaucoup. Ah Donc bah, tu m'étonnes, ouais. c'est Il y en ça. a pas une qui t'a marqué? Est-ce que tu as été Si, impressionnant? elles me marquent toutes parce que, mais pour des raisons différentes. Je suis en train d'essayer de rassembler ma mémoire et de pas te faire un truc. Mais c'est des interviews où les gens ils essayent de. Ben, au bout d'un moment, ils finissent par lâcher des trucs, quoi, Bah, dans qu'ils disent 1 pas heure, tu as le ailleurs. temps. Tu as le temps, quoi. Donc je peux espérer au bout Aujourd'hui, d'un tu es dans une moment, société où une émission dans 7 minutes, voilà, il faut que tu aies tout dit et mmh, puis que donc c'est compliqué. Donc ça, quand ils viennent, non, mais des beaux moments, j'en ai eu plein, mais j'ai des moments magiques où il se passe un truc. Est-ce que tu as été si, Bertrand Belin, par exemple, c'était un grand souvenir aussi. Bertrand pourquoi? Belin, le chanteur, qui d'un coup sort sa guitare, paf, chante un truc. On était bien tous les 2. Est-ce que tu as été impressionné par des gens où là, tu t'es dit: «Oh, je flippe, de» Non, moi je donne pas ce pouvoir-là aux gens. Pardon, ça peut pas être. c'est vrai? Non, parce qu'en fait, eux non plus. Donc, enfin, c'est pas une question d'être impressionné, je flippe. Euh, En tout cas, moi, c'est pas mon mode de fonctionnement. Je peux avoir beaucoup de respect pour mes invités, j'ai du Mais respect pour les toujours gens, et ouais, les gens, ouais, je suis très fier de les avoir. Et donc, je considère que c'est une chance et un honneur de les avoir, mais pas ce que tu viens d'évoquer. Je pense pas en ces termes-là. ouais. J'ai pas envie de penser en ces termes-là parce que ça apporte rien de bon. Et puis, je dis pas que je l'ai jamais fait, hein. Bah, je peux être, oh là là. Mmh. Mais non, je préfère être honoré qu'impressionné. Ouais. Parce que ça veut dire Mmh. qu'en fait, tu prends l'autre pour ce qu'il est, c'est-à-dire que, Ouais, tu as et raison, avec mais tu as respect, tu raison. vois, et tu fais bien ton Mmh. travail. Mais être impressionné, en général, le résultat est pas très bon Ouais. après. Alors j'aimerais qu'on parle de l'écriture, parce que je te promets, quand j'ai commencé à lire tes bouquins, mais je me suis pas arrêtée, hein. Je pense que j'ai tout dévoré en 15 jours. Pour moi, tu écris comme une nana. Je pense que c'est ça qui m'a plu. La question que je me pose, c'est pourquoi tu as attendu le 10e ou le 11e livre pour écrire sur les chevaux, déjà? Ouais. Ah, ça, parce que, bah, alors, c'est très simple. Moi, je trouve que c'est très dur d'écrire sur les chevaux. Pourquoi? Et il faut. On n'écrit pas sur les chevaux comme ça, quoi. Et puis, il faut. Moi, ça fait bon, presque maintenant, oui, 42 ans que je monte à cheval et que je suis avec les Ouais, chevaux. il y a 2 ans, moi, c'est pareil. Ouais. Donc, mais il faut quand même se sentir légitime pour écrire sur eux. Mmh. Et Va plus loin. bah, va plus loin, c'est à commencer par ben, trouver les bons mots pour parler d'eux, ne serait-ce que pour les décrire. Écris un livre sur les chevaux sans écrire le mot cheval toutes les 3 lignes. Bah, tu peux parler, tu as vu dans ma dernière Ouais. publication? Tu envie il a un beau cul. Non mais, Il non mais je dis ça, non je mais dis ça, c'est anecdotique, mais en gros voilà. Et puis il fallait que ce soit le bon moment, quoi. Et puis il y a des gens qui, moi j'ai beaucoup de, il y a un monsieur que tu connais peut-être qui s'appelle Homérique, qui a écrit des tellement beaux livres sur les chevaux. Le dictionnaire mmh. amoureux du cheval, c'est un bijou. Ah celui-là je l'ai pas lu tiens. Ça, J'ai tu lu, vas me dire merci, tu vas l'acheter, le dictionnaire non, amoureux des chevaux, ouais. signé d'Homérique. Tu lis sa prose, tu lis tous ses articles, tout ce qu'il a écrit sur les chevaux, ses romans. C'est magnifique. Hier on avait C'est une très fille qui compliqué nous a de passer derrière.
Ah ouais? Et pourtant, j'aime pas la comparaison. Je trouve que c'est le dernier truc qui te rend malheureux. Et qui rend heureux, pardon. Ça rend malheureux, c'est le dernier truc qui rend heureux. Mais vraiment, ouais, non, les chevaux, faire attention. Bartabas, il écrit il te met au cœur de tu as Ouais, l'impression d'être avec lui, avec son cheval. mais Bartabas, c'est Bartabas. Et puis, il a la méthode qu'il a avec les chevaux, la relation qu'il a avec les chevaux. Et voilà. Mais euh, il écrit très bien, mais au mec, c'est un. Ah, je vais lire, ouais. Alors ton dernier livre, c'est Refaire l'amour, l'histoire d'une femme qui apprend que son mari a tué sa deuxième épouse. Ouais, Qu'est-ce qui son t'inspire? ex-mari. Comment, son ex-mari, qu'est-ce qui t'inspire? Comment naît ta première idée? Et tu sors quand même un livre par an, c'est énorme. J'ai sorti jusqu'alors, ouais, ça fait un moment que je sors un livre par an. Et donc, mais c'est pas pour ça que j'en écris un par an, parce qu'en moyenne, un livre, c'est 2 ans. Le truc, c'est que je peux être sur 2 histoires en même temps. Quand il y en a une qui bloque, l'autre débloque, tu vois. Et à des Ah, moments, et à des moments différents d'écriture. C'est-à-dire que quand tu es sur la fin d'un livre, j'ai été souvent jusqu'alors, un peu moins maintenant, mais sur le début d'un autre. En gros, c'est comme si tu faisais 2 apparts en même temps. L'un, ouais, tu faisais les finitions. Au moment où tu finis, il y a de la ouais, déco, tu peins tu vois, t'en es à choisir les poignées de porte et les mhm, interrupteurs. L'autre, tu commences le gros œuvre, en fait. ouais. Et donc, la création, elle a souvent été comme ça sur deux chantiers différents. Je parle de chantier pour me faire comprendre, parce que c'est plus qu'un chantier, un Non, livre. parce qu'on a eu plusieurs artistes et moi je disais c'est pareil, je travaille toujours sur plusieurs toiles en même temps parce que ça fait jaillir une idée d'un autre Oui, et côté. puis parfois c'est bien aussi, ça lève les yeux. Et après, bon, après, chacun sa méthode. Et les histoires de calendrier ont fait que les livres sont sortis chaque année. Mhm, Mais chez moi, en tout cas, entre le moment où l'idée arrive et le moment où le livre est en librairie, il y a bien 2 ans. C'est un temps mhm. incompressible. Après, comment elle vient l'idée? En général, tu dis, tiens, j'ai une super idée, je vais faire un livre qui se passe dans un train. Je dis n'importe quoi, tu vois. Et tu vas te retrouver au- avec un bus. Tu vois, non, mais rien se passe Alors comme que tu étais tu l'as partie prévu. sur Non, un... et l'idée, c'est pareil. Tu penses à une idée, puis tu as une autre idée qui vient, et en fait, c'est celle qui s'impose à toi. Moi, je dis souvent, alors ça peut paraître un peu, et c'est pas du tout présomptueux, mais je dis jamais c'est moi qui choisis le sujet, c'est le sujet qui vient me choisir. Mhm, Arrive un comme les moment chevaux. où, tu vois, sur le dernier, j'avais envie d'écrire sur cette femme qui, après 25 ans de bons et loyaux services, se fait quitter par son mari. Bon, jusqu'à là, c'est très banal, mais Mhm, et l'ex-mari, avec qui elle a eu 3 enfants, part pour une plus jeune. Et ensuite, un jour, tue sa nouvelle femme. mhm. Ils ont eu un enfant ensemble, et c'est le point de départ de refaire l'amour. Et en fait, ce point de départ-là, il est arrivé à une de mes amies Ouais, que tu as d'enfance que recroisé. j'ai recroisée Ouais, complètement par hasard. Tu vois, la vie, elle est complètement folle. ouais. Et quand je l'ai recroisée, c'était pas l'année dernière. C'était avant que le procès soit jugé. C'est, tu sais, un procès en assises, Mhm, c'est 4 ans après les faits et tout. mhm. Donc l'eau a coulé sous les ponts avant que j'écrive ce livre. Ouais. Mais quelque chose a remué en moi et j'ai repensé à cette histoire. Et je me suis dit, non, c'est un livre. Il faut essayer de faire de cette terrible histoire Mhm. quelque chose de beau. Est-ce que c'est possible? Est-ce que la création, elle peut transformer le lait en Ah, c'est une bonne question, ça. beau? Et essayer d'écrire un roman d'amour autour de ça. C'est pas un roman sur les féminicides du tout, hein. C'est un roman Non. sur la rage de vivre, Comment elle se sur l'amour de reconstruit la après tout vie, ça. sur le rebond, sur la reconstruction, Mhm. La sur relation avec l'élan. Moi, les ça me enfants. fascine toujours le courage, notamment des femmes. Mhm. On dit souvent, ouais, les Tu parles hommes. beaucoup des femmes, hein, d'ailleurs. Tu parles beaucoup des femmes. Ouais, mais parce que je vis avec des femmes aussi. Ouais, Donc toute t'as la trois journée, je suis filles, conditionné. Moi, ouais. je suis une minorité visible, tolérée chez moi. C'est ma femme, Donc mes t'es pas enfants. macho. Et je peux pas, il n'y a pas moyen, je suis pris. Même si j'avais, tu vois, un débordement passager, je me fais vite recadrer à la maison. Ouais, Mais ceci dit, et blague à part, c'est un poste d'observation formidable, avec des femmes d'âge aussi différents. ouais. Moi, c'est exactement le contraire. Trois mecs et trois mecs plus mon mari et on est en minorité avec ma petite puce. Donc c'est pas toujours facile. Alors c'est une Ouais, autre chose que je ne connais pas, mais après moi ouais. j'aurais bien aimé, si tu parles de ça, d'avoir toi l'idée d'un livre par exemple. Mm. On parle de ça, je suis avec mes filles, enfin, elles sont en train de discuter, je rentre dans ma chambre, il y a mes 3 filles,
Et il y a ma femme. Et là, il y a la dernière qui me dit, est-ce que tu peux sortir, papa, s'il te plaît, on est entre femmes, là. Véridique, hein. Elle a à peine 12 ans. Et donc, je me retrouve comme ça, genre, ah ouais, vas-y. Et je me dis, putain, mais pourquoi j'ai pas eu un garçon? Putain, j'aimerais bien avoir un fils. Et là, je te jure, je vois, dans mon couloir, un flash, un garçon, brun, les cheveux un peu bouclés, tu vois. T'avais fumé un pétard ou quoi? Le teint assez, voilà, les yeux noirs, comme ça. Je le vois. Et j'écris un livre qui s'appelle Mon garçon. Et Ouais. c'est son histoire. Alors, Tu vois, et j'ai pas voulu me dire, tiens, je vais faire un livre qui s'appelle avec le là. Mais promis, c'est venu un flash. Oui, bah c'est ça. Donc, tu as le même processus créatif finalement que tous les artistes. Tout d'un coup, c'est un flash. Oui, là, c'était un flash, mais après, ça peut être autre chose, tu vois. Mais ça peut être aussi une obsession, ça peut être une idée. Et puis, c'est aussi, comme tu le disais, un moyen de s'unir, de faire unité, la création pour moi. C'est-à-dire que j'écris pas comme une femme. Je suis aussi une femme. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au sens, quand tu écris. C'est-à-dire qu'en fait, le masculin et le féminin, ils ne sont pas compartimentés. Moi, dans la création, ils sont unis. On a tous une part masculine, une part féminine. Toi, tu as une part hyper masculine aussi. Je peux dire, tu marches comme un mec, ou tu parles comme un mec, tu te tiens comme un mec. Elle me dit, non, mais maman, c'est dingue que je sois aussi fifi alors que tu l'es pas du tout. Tu t'en fous des bijoux, mais tu t'en fous. aussi. Ah ouais, tu m'as jamais dit ma part de masculin. Mais c'est intéressant de la partir à la rencontre de chacun de sa part, tu vois, toi de ton masculin et moi de mon féminin. Je n'ai pas de problème avec ça. L'idée dans la vie, c'est pas de trouver un autre pour se compléter, c'est de faire unité avec soi, donc son masculin et son féminin. Essayer de voir comment tu peux arriver à unifier ça. Et la création, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé, tu vois, et l'écriture, c'est ça. Et donc quand je fais parler un personnage féminin, je deviens mais carrément. Je deviens une femme. Tu vois, je le envisage pas autrement. On est dans la tête de. Je te dis, oui, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une femme qui écrit les romans. Et quand vraiment. J'ai écrit Les Hautes Lumières sur l'infertilité, c'est pareil, tu vois. C'est le corps d'une femme, donc tu deviens le corps de la femme au moment où tu écris. Ouais, c'est sûr. Après, je ne dis pas que c'est chez tout le monde, hein. Je te dis que toi, t'écris comme ça. Ouais, c'est pas un sujet pour moi. Mais t'écris quand? Parce que avec ton planning de ministre. J'ai pas un planning de ministre. J'ai une vie assez régulière. Le JT, tu vois, c'est un. Ouais, mais quand même. Ça te donne quand même un axe qui fait que tu sais exactement où tu vas être le lendemain si Dieu te prête vie à telle heure et à telle heure, quoi. C'est assez structurant quand même. Donc, moi, j'écris dès que j'ai un créneau, en fait, dès que j'ai un moment. Moi, je préfère écrire le matin. Et quand je suis pas à l'écurie, j'écris. Donc, t'écris pas tous les jours, pas forcément tous les jours. Si, parce que non, c'est pas forcément en période d'écriture, si, mais après il faut être modeste avec gentil avec soi et hyper dur avec soi en fonction du moment de la création. Au départ, il faut être sympa avec soi-même, et à la fin, il faut vraiment pas être sympa avec soi-même. Donc, de temps en temps, tu te cravaches. Non, mais c'est quoi en fait l'idée? C'est d'arriver au bout d'une histoire. Des gens qui commencent des romans, j'en connais plein, ils diront jamais où, ils disent j'ai 20 pages, mais j'ai jamais réussi à finir. Voilà. Ma théorie et ma technique, c'est c'est celle du petit pas. C'est un petit peu chaque jour. Pas à pas. Voilà. On dit des choses, genre, ouais, sors de ta zone de confort, c'est simple, si tu vas de là, tu vois, de ma main à ta main, et je fais comme ça, je déchire tout pour aller là-bas, ça va te faire très très mal. Si on progresse tous les deux, un pas vers l'autre, etc., on va sortir de notre zone de confort, on va finir par se retrouver et être bien, tu vois. Et donc l'écriture, c'est la même chose, c'est de se dire, au lieu de se dire, putain, si tu attends d'avoir le temps, au sens, les enfants sont casés, ma femme est d'accord, je suis en vacances, mon téléphone est sur mode avion, j'ai loué une grande maison à la campagne, j'ai 15 jours et je vais là-bas écrire 12 heures par... J'ai commencé par faire ça marche pas du tout pour moi. Ouais, et puis de temps en temps, tu as besoin peut-être de... Il se passe rien, tu vois. 12 heures, il se passe rien. Ouais. Mais si tu te dis un peu chaque jour, tiens. Ah oui. Là, et parfois ça peut être une page, parfois c'est un paragraphe. Si c'est 2 phrases, c'est pas grave. Et si c'est 3 pages, c'est encore autre. C'est pas quantitatif. T'as un carnet avec toi ou tu notes? J'ai toujours des notes. Coup, ouais. Et puis c'est très... voilà. Et puis on a plein d'outils aujourd'hui. Tu peux écrire partout, sur tes notes, tes cahiers, ton téléphone. Ça te dire, tiens, je peux demander une idée à ChatGPT pour m'aider à avancer sur ce parti. Alors,
je parle du téléphone. Moi, je peux écrire sur mon Oui, oui, note, ça. je peux Mais moi, je te parle de l'IA enregistrer. aussi, Ah, parce que l'IA, c'est encore un autre l'IA, sujet. c'est encore un autre sujet. Mais du coup, c'est Bah, quand même l'IA inquiétant, parce que tu peux aujourd'hui, lui demander de te trouver des idées c'est aussi. un bon. Tu peux lui demander de te trouver des idées. Est-ce que c'est plus intéressant de lui demander de te trouver des idées ou de confronter tes idées? Les deux, mais des fois, Tu les deux vois? sont intéressantes. C'est ça qui Moi, est... je pense que C'est un côté l'IA, flippant. ben non, en fait, moi, je trouve que la peur est un très mauvais moteur et je suis pas d'accord avec ça. Parce que pourquoi tu dis que c'est flippant? Qu'est-ce qui est flippant? Parce qu'en fait, alors, il y a allez, une année, je me suis dit, tiens, j'avais plein d'idées, mais j'arrivais pas à les... Comme tu dis, des fois, tu n'arrives pas à écrire, tu sais pas pourquoi. Et j'avançais avec ChatGPT, je lui donnais des idées et je disais, j'aimerais écrire avec cette ambiance-là, avec un peu ce type d'écrivain. Et en fait, j'étais un peu sidérée de voir qu'il le faisait très, très bien. Et que si Mais j'avais... pourquoi il l'a fait? Parce que tu l'as guidé dans ce que tu Mais voulais. bien Donc il a sûr, répondu alors à bien ta sûr, on est demande. d'accord que si tu lui donnes pas un bon script, etc. Après, Mais moi, après, j'en voilà. sais rien. Je ne sais pas s'il est capable d'écrire, comment il est capable d'écrire. Je dis juste que il faut pas avoir peur du progrès et Ah non, avoir mais j'ai peur pas des peur. machines. Moi, Quand l'ordinateur est arrivé, j'utilise à souviens-toi. fond. Et puis Mm. voilà, s'il y a des gens qui aujourd'hui, je pense que c'est là. Et donc le mieux, c'est d'essayer de domestiquer la bête, d'essayer de s'y intéresser, de voir est-ce qu'on peut en tirer quelque chose. Moi, j'en ai pas encore tiré quoi que ce soit d'un point de vue créatif. Je vois pas, tu vois. Mais par Tu exemple, l'utilises pas du tout. si je Non, mais l'utilise. pas du tout pour l'écriture Pour ma ou. déclaration de revenus, si j'ai une question, Ouais. je lui pose, c'est une bête, tu vois. Pour mes analyses, je lui demande, parce que Ouais, je me dis, carrément. voilà, et puis il me fait un Ouais. truc, je me dis, c'est dingue. Après, sur la création pure et tout, peut-être qu'un jour, il y en a qui font leur livre intégralement avec ça, et ça a déjà commencé. Mais tu te dis Ça a quoi? déjà Tu commencé. te dis, mais ouais, mais ton plaisir, il est quand même dans celui D'écrire d'écrire ouais, et et la dans celui démarche. de construire, etc., machin. Donc après, est-ce que c'est le meilleur ghostwriter du monde? Moi, j'en Ouais, sais rien, ouais, parce que ouais. moi, j'ai pas envie qu'on me prive de ce plaisir-là. Ce que je sais, c'est que, en revanche, euh, tu peux lui demander des trucs. Parfois, il y a des grosses conneries aussi. Il Mmh. n'est pas à l'abri de ça. Non. Et que ça va. C'est une telle révolution qui nous arrive dessus que je pense que même Internet à côté, c'était pas grand-chose. Ouais, alors, ah bah ça c'est clair. Je pense que Et ça va être. que. Bah après, ça devient presque des fois ton Mais ça, va, compagnon, ça quoi. peut changer aussi le mode de pensée et de fonctionnement, Mm. notamment de l'enseignement des jeunes, de l'apprentissage, voire Faut espérer. modifier à terme le fonctionnement du cerveau. Euh, Mm. Comme l'hypertexte avec le web l'avait fait au Mm. tout départ, tu Mm. vois, tu n'allais plus Mm. chercher. En fait, l'idée maintenant, ça va plus être d'avoir l'information dans ton disque dur, c'est de savoir où est-ce qu'elle est pour aller la chercher. C'est ça, aller la chercher, Ok. faut mettre un bon prompt et Mais après, la bien mémoire, elle est quand l'imprimer. même aussi importante et tout. Donc, enfin, tout ça pour dire que moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut, au contraire. Ah mais moi j'ai pas peur, hein, Si je tu m'as dit, ça l'utilise. fait flipper un peu. Non mais C'est un ça fait message de flipper peur que t'envoies, tu Non vois. mais ça fait C'est bizarre. flipper de se dire que si tu veux écrire un bouquin, et aujourd'hui regarde, ça a été le cas, il y a des bouquins, tu sais pas s'ils ont été écrits par des humains ou par l'IA. Donc dans ce sens-là, Ouais, ça fait mais flipper. alors, ça dépend après de ton Après, rapport à la création. Moi, enfin, ça, c'est les autres et tout. Moi, après, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie que mon livre, ce soit. Enfin, tu vois, si c'est un plaisir et enfin, toi c'est toujours un plaisir, c'est jamais, quand tu es sur un bouquin, tu jamais de moment de souffrance ou de te dire, alors tu travailles sur plusieurs en même temps, mais là je suis bloquée, j'y arrive pas. non, pour moi, c'est un plaisir. La souffrance, elle n'est pas là. Elle est peut-être, il y a peut-être de la souffrance que moi j'ai pu vivre dans mes livres, mais le fait de l'écrire, c'est pas une souffrance, sinon tu fais autre chose. Enfin, je suis pas maso non plus, tu vois. Non mais En revanche, en revanche, le, 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 le- le- le sortir un livre, publier un livre, etc., ça peut être douloureux, tu vois. Ça peut être plus compliqué. là tu as peur Parce que, quand non, tu j'ai pas sors un peur. livre? Pareil, moi, j'ai pas peur, je te dis, je suis pas, c'est pas le moment que je préfère, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un moment, une dépossession. Mm. J'adore travailler jusqu'au bout sur un texte et pas le lâcher. Et puis un jour, il faut le lâcher pour qu'il s'en aille. Quand il s'en va, là, il y a un deuil à faire, tu vois. Donc ça, c'est un peu difficile. Quand une histoire, ben, tu n'as plus de prise dessus. Qui t'appartient plus. Voilà. Mm. Donc ça, c'est un moment que j'aime moins que celui de la création pure. Après, euh, j'aime, moi, le rapport aux mots, l'articulation du langage. Ouais. J'aime enfin, les possibilités, toutes les possibilités qu'il y a avec 26 lettres. Enfin, c'est fou quand même. Mm. Tu vois. Donc, T'es déjà sur le prochain là? c'est pas pour non, c'est pas pour comment dirais-je m'inquiéter parce que
voilà, s'il y a des gens qui demandent à une machine d'écrire des histoires et que la machine ben, le fait très bien, ben écoute. Tu t'en fous, toi, tant que ton Non, mais plaisir ouais, personnel ouais, d'écrire est après, là. après la Ouais, machine, c'est la machine, elle est là, donc qu'est-ce que ouais. tu veux dire? Mm. Mais lui dire qu'elle te fait peur, c'est déjà lui donner un pouvoir Oui, oui. Mm. que je ne lui reconnais pas. Alors, tu montes à cheval combien de fois par semaine dans cet agenda de Ben, ministre? non, mais en ce moment, plutôt 2 fois, plusieurs chevaux. Donc, tu Et fais plusieurs lots. voilà. Avant, je faisais mercredi, le vendredi, le samedi, mais là, ça implique quand même de se lever très tôt le matin et donc de se coucher tôt le soir. Et Mm. si tu vas le mercredi, ça implique que le mardi, t'as quand même, là, tu as vraiment vie de. Va au Mont Athos, quoi. Ouais, Tu as une vie de moine soldat. oui, Tu vois. c'est sûr. Tu Alors, peux pas arriver à j'aimerais, l'écurie. En tout cas, moi, à mon ouais, âge, je peux pas à arriver à mon l'écurie. âge. Je vois, non, mais c'est pas ça, parce que je vois les petits à 20 balais, ils sortent, Ouais, ils vont à l'écurie, hein, ils montent 3 lots, ils vont se coucher, ils sont contents. ouais. Euh, Mais toi, t'as pas que ça. Non, mais j'ai pas que ça. Donc c'est vrai que bon, là, le mercredi, c'est un peu en stand-by. Et c'est plus le vendredi, le samedi. Quand t'as pas le direct le soir. Ouais. Alors, j'aimerais que tu me racontes, parce que des fois, je me suis posé la question si le cheval ne répare pas par les 5 sens. Mais j'aimerais que tu me racontes, quand tu arrives aux écuries, ce que tu sens. Comme un écrivain, est-ce que tu arrives à nous décrire la scène et, Non, parce que ça dépend mais tu le fais sur ton Insta? oui, mais non, mais parce que. Ben, Elle est chiante. c'est pas égal. C'est pas chaque fois la même chose. Mais moi, je suis bien quand je suis. Je ressens le bénéfice de tout ça une fois que j'ai posé mes fesses dessus, que je suis d'abord au contact dans le box avec l'animal, avec lui, premier contact, puis quand je descends de cheval. Et en fait, tout est un voyage, en fait. Du moment où tu te lèves très tôt, du moment où tu es sur la route Et pour y c'est ça, aller, voilà. du moment où tu arrives là-bas, du moment où tu prépares ton cheval, du moment où tu te connectes avec lui, du moment où tu le montes. Et quand tout est fini, après, tu récupères tous les bénéfices de la séance. Mais sur le moment aussi, quand tu arrives, Non, mais sur le moment, sur le la moment. brume qui se lève, Non, le mais sur le cheval moment, qui le est paysage, heureux. il est magnifique. Tout est, il y a tout un univers. Mais attention, on n'est pas chez les bisounours non plus, hein. Ah bah non, mais Ok. c'est ce que j'allais te C'est dire. violent. Il y a des choses, tu vois, il y a des chevaux qui sont plus ou moins sympathiques, qui ont plus ou moins envie de te voir aussi, tu vois. Alors ça, Ça peut c'est... arriver aussi. Est-ce que tu montes toujours les mêmes? Est-ce qu'il y en a où tu dis non, là, j'y vais pas? Parce que c'est quand même pas anodin ce que tu fais. Moi, enfin, moi j'ai entraîné des chevaux de course, j'avais 20 ans, je me suis retrouvée par terre plusieurs fois. Ben, C'est dangereux. non, mais moi aussi, me suis retrouvé par terre plusieurs fois. L'année dernière, j'ai dû passer au moins 3 IRM ou 4 IRM dans l'année, tu vois. Donc il me passait son temps à me voir à la Mais radio. Mais après, tout est dangereux. Mais c'est vrai que c'est pas des chevaux anodins, c'est des chevaux jeunes déjà. ils ont lesquels tu montes Bah, les plus 2-3 jeunes, ans? ils ont les 2 ans. Ah, Ça, j'ai arrêté les 2 ans maintenant. J'en ai fait, je dis les 2 ans, je ne fais plus. Mais plus les 3 ans ou les 4 ans. Et donc, voilà. Après, ils sont sympas avec moi à l'écurie. Moi, c'est pas mon métier, tu vois. Donc, ils savent très bien que quand je viens, voilà, il y a une tradition dans les écuries de course où ce qu'ils appellent le gentleman, qui est le nom professionnel, hmm, qui monte à cheval, est hmm. accueilli. Et puis voilà. Ils montent les vieux. Après, bah, les vieux, non pas nécessairement Les les vieux, parce chevaux. que les vieux, ça peut être, faut se méfier des vieux Ouais, chevaux. c'est des fois. Ouais. Ça peut être. Enfin, Non, mais c'est pas 4-5 ans. c'est- 4-5 ans, c'est un peu le cauchemar quand même. non, ça n'a rien à 4-5 ans, voir. ils sont Non, à l'âge c'est faux. ado. Mais c'est faux, parce que tu as des 3 ans, des 4 ans. Moi, je monte des 3 ans ou des 4 ans, pas 5 ans, 3 ans, 4 ans. Il y en a, c'est des poneys. Et ça dépend des chevaux. Donc, Des poneys. ils te voient aussi, on te donne des chevaux aussi, voilà, aux entraîneurs d'être responsables. Et ils sont sympas avec moi. T'as une petite boule au ventre quand t'arrives ou que tu vas partir Non, sur la piste? Plus du non, tout? oh non, non. Non, tu te connectes. La seule boule au ventre que tu as, c'est enfin de te connecter avec toi, à ce que tu fais au moment où tu le fais. Non, tu n'as pas de boule au ventre. Si tu commences à avoir peur sur un cheval comme ça, à ce moment-là, ne fais pas ça, parce que lui va le sentir, Non, et mais tu vas passer un mauvais moment, tu vois. tu vois, Ok. Thierry Lhermitte, il me disait que il a encore peur parfois. Bon, lui, il fait de l'éthologie, mais que ça lui arrive d'avoir encore peur. Non, mais
il y a des moments, il y a des moments ou des scènes qui sont plus ou moins confortables. Il peut y avoir des moments d'appréhension. Par Mmh. exemple, tu arrives, on est dans ce qu'on appelle un galop de chasse. Le galop de chasse, c'est un galop soutenu, qui n'est pas le galop rapide encore, tu vois, c'est pas le canter. Mmh. Vitesse, il y a un galop de chasse, canter, et puis le galop sur le gazon. Donc ça monte crescendo. Il y a 3 temps du galop. Donc Donc on est sur un cramponnés tous les chevaux? cramponné Ils quoi. ont des crampons sur l'herbe? Mais non, Non, du c'est tout? comprendre, on n'est pas du. Bref. Et donc, sur le galop de chasse, dans une allée, et là, on voit arriver face à nous un cheval en liberté. Il y avait une étrivière qui avait lâché, le jockey, on ne sait pas où il est. Le cheval, il fonce sur nous en contresens, comme sur l'autoroute, quoi. Et nous, on est dans les chevaux de tête. Oh putain. Je suis deuxième. Donc, je le vois qui fonce sur moi. Et qui fonce sur les. Et derrière moi, il y a 19 chevaux. Ça peut foutre la merde, tu vois. Donc, c'est des situations qui sont inconfortables. Mais tu as 2 options. Si tu te laisses manger par ta peur, tu la files Mmh. à ton cheval direct, et il va Mmh. réagir de manière. C'est un buvard. Si tu montres que tu es là, que tu es présent Ouais. et que ça va bien se passer, c'est pas Mmh. pour ça que ça va bien se passer, mais c'est déjà que tu marques plus de points. Tu Oh! comprends? Elle se Mmh. transmet, la Ah bah peur. ça, c'est clair. Et elle est Ouais. surtout mentale. 90% de tes peurs dans ta vie, tu remarqueras qu'elles n'arrivent jamais. Ouais. On a OK? peur souvent, on a peur d'avoir peur. Et donc, il faut faire avec ses peurs, mais les regarder et essayer de les dépasser. Et les Mmh. chevaux, pour ça, ça aide. Mmh. Alors qu'il y a eu des situations ou des moments où j'ai eu peur, oui, il y en a eu plein. Ouais. Mais à chaque fois, c'est d'essayer de les dépasser. C'est en les dépassant que d'un coup, tu te rends compte qu'en Ouais. fait, c'était pas si grave. Ouais. En quoi tu Tu penses vois? justement que les chevaux, bah, avec tout le travail qu'on fait chez Hope, pourquoi ils sont si réparateurs pour toi? Bah déjà, c'est des éponges. Ils sont connectés. Ils te scannent avant même que tu aies franchi la porte du box. Ils sont capables de savoir qui tu es, tu vois. Et puis, ils s'en foutent de ce que tu fais. Ce qui les intéresse, c'est qui tu es. Mmh. Toi, tu disais tu dis qu'un cheval, c'est plus beau que la plus belle femme du monde. Non, Tu je Ah sais si, tu pas. l'as dit! Oui, j'ai peut-être dit, c'est pas la meilleure punchline que j'ai trouvée. Ce que je veux dire, c'est que Tu es impressionné par leur beauté, surtout les pur sang. je trouve que c'est les plus beaux chevaux. Un pur sang et un AQPS, pour moi, voilà. Et je trouve que dans le pur sang, il y a une ligne, une vulnérabilité, une force, une fragilité qui me Mmh. correspond et qui me ressemble aussi, je trouve, parfois. Donc je m'identifie beaucoup plus au pur sang qu'aux chevaux de selle français, qu'à Quarter, ou autre, l'AQPS ouais. ou qu'aux autres chevaux. Et je trouve qu'il y a une grâce et une élégance et une finesse et voilà, c'est un amour physique, Ouais, c'est ça, il y a charnel. ouais. euh, et puis, quant à leur pouvoir de guérison, ça m'étonne pas parce que ils sont extrêmement sensitifs, Mmh. sensibles. C'est des proies et nous on est des prédateurs. Mmh. Euh, donc on n'a pas la même manière de fonctionner. Et ils nous demandent de les réassurer en permanence et de les Mmh. assurer en permanence, mais c'est eux qui nous guérissent. Mmh. C'est quand même assez mystérieux. C'est qu'en ce moment, moi, comme j'ai un peu moins monté après tous mes traitements et tout, je fais plus de dressage à terre et je passe Hmm. beaucoup de temps en ce moment à je mets la musique à fond dans le manège, je fais une danse avec eux et c'est des moments, mais des fois, je peux en chialer de joie tellement c'est Ah, voilà, intense. ça c'est travail à pied, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment développé, que je développerais volontiers un jour. Puis là j'ai commencé aussi le sud-ki, là. La drive et tout, ça c'est top. Ça, c'est Ça c'est des sensations aussi, tu vois. c'est où tes sensations? Tu les ressens où? C'est Bah, elles sont physiques, c'est de l'adrénaline. En fait, tu accro à l'adrénaline quand moi je même. suis accro à l'adrénaline et mais à la connexion aussi avec eux. C'est-à-dire, en fait, Il y en a avec qui ça matche pas. il faut donner pour recevoir, hein. Ah bah Ils oui. te le rappellent, hein. Ouais. Et donc, et ça se passe dans la main, en fait. Tout de suite comme ça, C'est comme des. À la main, elle est quand même très importante, hein.
Puis l'énergie qu'on dégage, en fait. Et puis ce que tu envoies, l'énergie que tu dégages. L'énergie Et que tu puis, Nous, quand et on puis ce vous que tu voit, penses, tu sais, il suffit de regarder. ouais, À un c'est endroit, ça. il y va. Ça, c'est quand même hallucinant, des moments Donc il y a une quand, connexion quand même qui se passe. quand tu es un bon cavalier, Et que tu c'est te quand dis, même. je vais penser galop. Quand le prof te dit pense galop, tu penses galop, paf, ça part. Tu te dis, Oui, non, c'est mieux, un cheval, c'est mieux que la vanité des hommes, hein, je te le dis. tu m'étonnes. Bon, mon cher Xavier, on a un petit questionnaire avant Voilà. de te lâcher pour courir au JT, pour te connaître un peu mieux. Si ton mental était un animal, Ben, je pense un cheval, oui. un cheval, hein. Ton super pouvoir pour garder la tête hors de l'eau. Ben, en fait, vraiment la connexion. Hmm. La connexion. Humain. La connexion, c'est-à-dire que tu reviens toujours à ce que tu fais. Et pour revenir à ce que tu fais, par exemple, monter à cheval ou nager, moi j'aime pas nager, mais fait chier. une activité qui te met à ce que tu es au moment où tu le fais, te permet d'éviter de mettre la tête sous Pas l'eau. toutes les activités, hein. Tu as quand même des Celles activités. qui te remettent à ce que Voilà. tu fais au moment où tu Là, le fais. effectivement, l'écriture. Le cheval, de toute façon, si t'es pas avec lui, t'es Tu envoyé. vois. Donc, Ouais. Quelle chanson te répare instantanément? oh là là. Parce que d'un coup, t'as un coup de barre, t'es dans ta bagnole, tu te dis, tiens, je vais me mettre ça et bouh, c'est reparti. Non, mais plein de chansons, j'écoute beaucoup de musique, quoi. Donc, Oui. ça dépend mais à peu près tout Leonard Cohen, ça peut me. Ah ouais, c'est vrai. Parce que bizarrement, les chansons comme ça, un peu sombres ou un Triste. peu tristes, me donnent la pêche. Ah ben, tu vois, c'est ce que disait Joe Dibona C'est qui est bizarre. passé juste avant toi. Non, mais Ouais. après, il y a aussi d'autres choses parfois qui sont un peu plus, tu vois, Peps, peps, qui me mettent la pêche aussi, tu vois. genre. Genre, si tu me le demandes, mais tu vois, genre Ayam, par exemple, ça peut me mettre la pêche. Ah ouais. Truc qui pète bien, quoi. Ouais. Ayam, c'est pas totalement, mais c'est pas, tu vois. Ouais. Mais voilà. Michael Field, par exemple, ça peut me foutre la pêche. Ouais. C'est quand même, Si ta résilience avait un goût. si la résilience avait un goût, Ouais. la menthe fraîche, hein. Non, Hmm. tu crois pas? Ah, c'est Si pas la mal, résilience, ça. ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais. Ton cri de guerre quand tout part en vrille. Tu cries pas, tu vas. Le sport, non? Mon cri de guerre, Si. Qu'est-ce qui. Ouais, moi j'arrive à me dissocier. ça, je comprends tout à C'est-à-dire fait. qu'en fait, je sors de moi et je m'observe quand Mm. tout part en couille. Et ben parfois ça, voilà. Donc c'est sortons d'ici, quoi. Mais tu vois, pour prendre un peu de hauteur, je prends de la hauteur. Ah, je vois tout à fait. Moi, je suis dissociée très souvent. Mais je me vois, tu vois, dans la situation. Ouais. Un lieu où tu te sens invincible. Ben, invincible, je sais pas ce que ça veut dire. J'irais bien protégé, Ouais, c'est ou ça. tu vois, ou en Mm. safe place, comme on dit maintenant dans le. Moi, c'est vraiment dans les écuries, C'est sûr que tu allais dire ça. mais pas invincible. Plus en Cocon. safe place, ouais. Dans mon cocon. Ouais. Si tu pouvais envoyer un SMS au petit garçon de 10 ans, tu lui dirais quoi? Ton petit gars, toi. Qu'est-ce que t'es chiant. Mais au moins, ça te fait un peu Ah, tu me fatigues. d'introspection. Mais t'as bien. Ouais, non, mais non, mais j'ai mieux compris pourquoi t'étais si chiant. Il va être plus dur à interviewer. J'ai que mieux ça. compris pourquoi t'étais si chiant. Mais je Alors comprends enfin pourquoi t'es si chiant. Vas-y. Bah non, bah voilà, c'est ce que je lui dirais en SMS. Tu t'en verras pas. Bah non, mais si tu me dis Continue. que voilà, je dis je comprends mieux pourquoi t'es si chiant. Ah, pour compte, tu comprends mieux. Ah, Ouais. je pensais que tu me disais à moi. Non, tu disais le mot du SMS au petit Ah, garçon. Je comprends mieux. Ok. Ok. La dernière fois que tu as pleuré de rire. Pleurer de rien. C'était avec ma femme, parce que je rigole beaucoup avec ma femme. C'est la personne la plus drôle que je connaisse. Vraiment. Et donc, c'était il y a pas plus tard qu'hier soir. C'est cool. Ouais. Une manie ou un toc que tu assumes fièrement. Ben en fait, c'est des tocs, pas partout pareil, quoi. Au JT, j'ai plein de tocs, par exemple. Avant de. Ah ouais, de monter Ouais, direct. non, mais c'est pas ça, je me rase à la même heure. Enfin, tu vois, Ah ouais je paye mes trucs, faut que ce soit comme ça. J'ai un rideau sur le plateau, faut que ce soit hyper droit. Enfin, des trucs de. Mais il n'y a que là-bas que ça me fait ça. Quand tu arrives aux écuries, t'as pas ça. Non.
Donc, Bordel, dawa. il y a quand même un petit C'est stress, bizarre. une routine que tu as créée depuis Ouais, des mais j'en années. ai besoin et je l'aime bien cette routine. Et si Bah, tu c'est l'as mon fait... rideau, j'ai un rideau très noir qui cache les trucs pour des trucs de lumière et tout. Merde, on va pas le S'il est regarder pas, par je peux pas commencer. C'est horrible d'être comme ça. Et donc, du coup, tu Mais ça arrives me fait tel ça sur 2, 3 éléments dans la vie, tu vois. Le reste, chez moi, il y a déjà, ils ne supportent pas que le cadre il soit. Voilà, il bouge. C'est bordélique chez toi? Non. Ah, oui, c'est bohème quand même. Hein. Ouais. C'est assez bohème. Ton mot préféré? Espérer. Très beau. Si tu pouvais, alors, faire un duo avec n'importe qui, c'est plus poser des artistes, si tu pouvais rencontrer un grand cavalier, ou alors dans le journalisme ou dans Ah là, un l'écriture, grand cavalier, j'aimerais bien rencontrer un garçon, un Français dont on ne parle pas suffisamment, qui est aux États-Unis, qui s'appelle Flavien Prat, et qui est un des cravaches d'or jockeys. Il a été élu meilleur jockey aux États-Unis, alors que c'est un Français. Et j'aimerais bien aller monter à cheval avec lui, aux États-Unis. petit message. Ouais. Une petite chose qui te rend heureux chaque jour. Bah, en fait, Hmm. je pense que c'est de regarder ma maison en bordel. C'est-à-dire, non mais le matin, tu vois, Ouais. les chats, les filles, la salle de La bain. maison qui vit. Ouais. Ouais. T'as Juste de raison. regarder, Moi, en fait, quand de je croiser tous ces C'est gens-là qui C'est gentil. étaient là, Mes pousse-toi, filles. pousse-toi, papa, papa, j'ai pas le temps, pas le temps, tu parles, j'ai pas le temps, la salle de bain, attends, je suis sous la douche. Elles ont quel âge, tes filles? 23, 19 et 15. Elles sont encore toutes à la maison? Non, j'en ai 2 à la maison, mais 3, elles m'aiment bien aussi, mais quand on se voit comme ça, sentir la circulation de la vie, où les gens ne sont pas les uns sur les autres, mais, Mm. mais les uns avec les autres, tu vois, à bonne distance. T'anticipes le départ de la dernière ou pas? Bon, toi, tu habites à Paris. Mais moi, donc, franchement, c'est pas un sujet pour moi, ça. Enfin, je me dis pas. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants, ils soient Non, mais bien heureux de là où sûr. ils sont, tu vois. Bien sûr, mais en même temps, c'est quand même une étape. Quand tu as une maison avec, comme tu le dis, une maison en bordel, je peux te dire que Ouais, mais non, le jour mais où parce tu n'as que- plus une maison en Non, mais bordel, je la connais, elle sera toujours. en Enfin, bordel, je suis assez quantique, tu vois, dans ma manière de penser la vie avec les autres et tout. J'ai pas besoin toujours qu'ils soient là physiquement pour être connecté à eux. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'anticipe pas parce que ça va bien se passer, je le sais, tu vois. c'est bien. Et j'espère que ça arrivera bien pour elle, quoi. Et je la prépare à ça aussi. Oui, moi, je les prépare. Moi, c'est tout. Moi, je veux qu'ils s'en aillent, tu vois, c'est pour, tant de- pour Bah, vivre moi leur aussi. vie. Hein, Moi parce aussi, que- mais n'empêche que Non, c'est quand même. Non, parce on fera autrement, tu vois. Ouais. Ouais, mais quand même, moi, je pense que c'est une étape. Moi, je me dis, Ok. après, c'est vrai qu'ils reviennent, voilà, mais c'est quand même une étape. Quand tu as eu, j'adore cette image de observer ta maison en bordel. Ouais, mais moi, je suis parti de chez moi, vit. j'ai tellement bien fait. Enfin, tu vois, je veux dire, par là, quand je suis parti de chez moi, j'avais 18 ans. Mes parents, et voilà, et bon. En même temps, tu as vécu dans une famille avec 7 gosses, donc ça devait être un sacré bordel. Non, parce que j'ai aucun souvenir de nous 9 ensemble, parce que j'étais le dernier, moi. Ah ouais? Ils sont tous partis quand ils avaient. Quand Ah j'avais ouais. 6 ans, il n'y avait plus personne à la maison, tu vois. Donc, je suis à la fois famille très nombreuse, Mais tu étais tout seul. mais fils unique. Ah, c'est particulier C'est ça, particulier, quand quand même. même, Ouais, c'est particulier. J'avais une sœur au-dessus de moi qui avait 5 ans de plus que moi. On était un peu tous les deux, tu vois, Ouais. les derniers. Mais bon, très vite, elle est partie aussi faire ses trucs. Ta devise personnelle pour conclure cette émission? Ouf, j'en ai plein, une bonne devise personnelle. Ouais, je dirais lentement, je suis pressé. Parfait. Ouais, ça. Merci, mon Merci cher à toi. Xavier. Merci à l'association, surtout qu'il faut la défendre. À fond. Ouais. Mais tu vas venir On nous voir. embrasse Hein. tous les membres. Mm. Ouais. Entre journalisme, écriture et chevaux, ta vie est une quête de passion, de vérité et de liberté. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et Eh ben, surtout merci de nous soutenir. À fond. Bah, merci et vive Hope et puis bravo et surtout encore Ouais. face au courage et Tu sais, on n'a pas trop le choix en même temps. Bah voilà, mais c'est la seule chose qui mérite d'être soulignée, c'est cette force-là. Donc force à Hope. Allez. Merci beaucoup. Merci.